Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, j'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne semaine. Alors, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur encore voudrait nous parler ce matin, à moi-même le premier. Et le thème de la prédication est intitulé « N'imitez pas les nations ». N'imitez pas les nations. Donc, nous allons prendre le verset principal qui est situé dans Jérémie 10, verset 2. Si un bien-aimé peut nous lire cela, Jérémie 10, verset 2. Jérémie 10, verset 2. Parole du Seigneur, ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix de la et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations. Amen. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu. Jérémie 10, verset 2 nous dit « Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Bien aimé, ici, Dieu est en train de parler à son peuple. À l'époque, c'était le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Et Dieu était en train de donner des instructions à son peuple. Et il dit à son peuple de ne pas imiter les nations. Donc, du coup, de ne pas imiter les autres peuples. Et il continue, il dit de ne pas craindre les signes du ciel. Parce que ces peuples-là, souvent, ils craignent les signes du ciel. Et Dieu, l'Éternel, en train de le dire ici que ne faites pas comme eux en craignant les signes du ciel. C'est très important. N'imitez pas les nations. Et aujourd'hui, le même message nous est décerné parce qu'aujourd'hui, nous faisons aussi partie du peuple de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire de ne pas imiter les nations, de ne pas imiter le monde, ni de craindre ce que le monde craint. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous allons voir dans le déroulement du message combien de fois aujourd'hui les chrétiens prennent comme modèle le monde. Et combien de fois les chrétiens craignent les mêmes choses que le monde, alors que Dieu nous a déjà interpellés sur un certain nombre de choses. Dieu nous a déjà révélé certaines choses qui vont arriver pour que nous ne puissions pas craindre ce que les païens craignent. Le message d'aujourd'hui, c'est un message du Seigneur pour nous interpeller tous à prendre garde de ne pas imiter les nations sur n'importe quel plan. J'aimerais, avant de commencer, nous dire ici qu'un chrétien doit tirer toute inspiration de la parole de Dieu. Bien aimé, un chrétien doit tirer son inspiration en fait, quel que soit le domaine d'activité, nous devons tirer notre inspiration de la parole de Dieu. Il n'y a aucun domaine d'activité d'un humain qui ne trouve pas de réponse dans la parole de Dieu. Donc, un chrétien a comme référence et seule référence la parole de Dieu qui est la Bible. N'importe quel domaine. Et quand j'étais en train de préparer ce message, déjà le domaine spirituel, par rapport à la marche, notre marche chrétienne ici-bas, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu, mais pas de ce que le monde dit. Par rapport au plan académique, quand tu fais tes études, tu dois t'inspirer de ce que la parole de Dieu donne comme conseil, pas ce que le monde dit. Sur le plan professionnel, tu dois t'inspirer de la parole de Dieu. Dans ton foyer, si tu te maries, avant même de te marier, toutes les préparatifs, tu dois t'inspirer de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu contient tous les exemples possibles. J'aime souvent le dire, la parole de Dieu contient les exemples les plus extrêmes qu'on ne peut même pas trouver sur terre. Et ça nous aide, puisque là-bas, on a l'extrême, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut jamais même trouver sur terre. Ce qui fait que quand nous voyons ces exemples dans la parole de Dieu, ça nous rend tellement si petits et ça nous permet de voir que Dieu peut tout régler. Au niveau de l'éducation des enfants, nous devons nous inspirer non pas de ce que le monde nous dit, mais de ce que la parole de Dieu nous dit. Bien aimé, à quel niveau? Au niveau du business. Si tu veux faire du business, tu dois t'inspirer de la parole de Dieu. Bien aimé, il n'y a aucun domaine d'activité qui ne trouve sa réponse dans la parole de Dieu.
Et c'est triste aujourd'hui que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en fait, se déroutent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'inspirer du monde. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il y a plein d'exemples dans lesquels les enfants de Dieu sont en train de chercher à copier le monde. Il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels les enfants de Dieu aujourd'hui veulent copier le monde. Rien qu'à voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, combien de personnes aujourd'hui suivent des soi-disant coachs sur Internet parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont la réponse à tout. Mais nous devons faire très attention, bien-aimés. Depuis l'époque du peuple d'Israël, Dieu a toujours mis en garde son peuple contre le fait de pouvoir imiter les autres. Nous allons voir Lévitique 18, verset 3. Lévitique 18, verset 3. Lévitique 18, verset 3. Lévitique 18, verset 3. Si quelqu'un peut nous le lire. Vous ne verrez pas ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne verrez pas ce qui s'est fait dans le pays du Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Amen. Je relis la parole de Dieu. En fait, nous sommes dans un contexte, nous parlons du peuple d'Israël. Et comme nous le savons, le peuple d'Israël était un moment en esclavage en Égypte. Nous le savons, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et donc, du coup, le peuple d'Israël se trouvait au milieu des Égyptiens qui constituent la nation, les autres nations, qui constituent les autres peuples. Est-ce que vous voyez? Mais après cela, Dieu est passé par son serviteur Moïse afin de délivrer son peuple et l'amener à la terre promise, à Canaan. Mais nous nous rendons compte que Dieu donne les mêmes instructions en Égypte qu'à Canaan. Est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que le Seigneur dit, l'Éternel dit ici? Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Le peuple d'Israël était en Égypte. Il vivait au milieu des Égyptiens et il était en esclavage. Mais l'Éternel lui dit, pendant tout le moment d'esclavage, tu ne dois pas faire comme les enfants d'Égypte. Tu dois faire comme moi je te dis de faire. De la même façon que nous aussi, nous sommes passagers ici-bas, nous sommes ici-bas dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Dieu veut nous dire que nous ne devons pas faire comme les gens du monde. Nous ne devons pas nous inspirer d'eux, en aucun point. C'est très important. Et Dieu ne s'arrête pas là. Vous voyez comment c'est intéressant? Dieu dit, il continue, il dit ici, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous imaginez? Ils étaient en Égypte en esclavage. Et Dieu leur dit que là où vous êtes en esclavage, nous ne devons pas imiter ceux de là-bas, les Égyptiens. Maintenant, quand je vais vous délivrer, je vais vous amener à Canaan. À Canaan, avant que vous veniez là-bas, il y a des peuples qui vivaient là-bas. Et vous allez vivre au milieu d'autres peuples. À côté, vous allez être voisins à d'autres peuples. Mais je vous mets en garde. Attention, quand vous irez à Canaan, même à Canaan, vous ne devez pas faire comme les peuples de là-bas. Bien aimé, vous comprenez combien de fois c'est important pour Dieu que nous ne puissions pas imiter les autres peuples. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dès que nous allons commencer à vouloir les imiter, c'est un piège. Après, nous allons nous détourner de la parole de Dieu. Vous savez, la première fois que le peuple d'Israël a voulu faire comme les autres peuples, ça fait autre chose. Quand ils étaient dans le désert, un moment, quand Moïse n'était plus là, en fait, ils ont voulu imiter les Égyptiens. Et c'est là où ils ont créé le veau d'or. Après, ils ont voulu être comme les autres peuples. Ils ont voulu avoir leur propre roi. On a vu comment ça s'est passé. Alors que c'est l'Éternel qui était celui-là qui jouait tout ce qui est armée, tout ce qui est gestion du peuple, c'est l'Éternel qui le gérait. Il n'y a pas quelque chose de mieux que d'avoir Dieu qui nous dirige. Imaginez. Ça dit qu'un pays, vous êtes un peuple, le président, c'est Dieu. En fait, il ne pourra pas être limité. Est-ce que vous voyez? Il a des bons projets. On ne va pas avoir peur parce qu'il y aura coup d'État demain. Non, parce qu'il est éternel.
Ou bien, oui, on n'aura pas peur parce qu'il va prendre ceux de nous, il va bien faire le projet. Et ce qui est bien, c'est que lui voit même les choses d'avance. Et donc, Dieu défendait à son peuple de ne pas imiter les autres. Bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui imitent le monde. Ce qui fait que les chrétiens commencent par faire rentrer le monde dans les assemblées. Petit à petit, on commence par faire rentrer le monde petit à petit dans l'assemblée. Et ça fait que, au lieu de se focaliser sur l'essentiel qui est Jésus, en fait, on est en train de prendre d'autres directions. Bien aimés, nous devons faire très attention. Quand je lis la parole de Dieu, quand on voit à l'époque les chantres, ceux qui étaient chargés de pouvoir conduire la louange et autres, ce n'étaient pas des personnes qui le faisaient pour l'argent. Non. Quand tu vois les fils d'Asaph, ils ne le faisaient pas pour l'argent. C'est des personnes qui étaient dédiées à faire ce ministère-là, mais ce n'était pas pour recevoir de l'argent. Mais aujourd'hui, en griffe, ceux-là qui se disent chantres de Dieu, c'est eux qui organisent les concerts. Et des concerts qui sont payants. L'idée leur vient d'où? Ah oui, comme les gens du monde font des concerts, ils remplissent les salles, mais pourquoi nous aussi, nous n'allons pas faire le concert? Et ils rendent payant ce que Dieu voudrait utiliser gratuitement. C'est triste, bien aimé. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois même les clips en griffe, soi-disant, de chrétiens, en fait, il n'y a aucune différence avec les païens. Moi, ce qui fait même que la chaîne, il y a une chaîne qui s'appelle Trace Gospel. En fait, je n'arrive même plus à le suivre, en fait. Parce que quand tu le mets, il n'y a pas de différence par rapport à si Koffi Olomide fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on veut copier le monde. Et ce qui est grave dans cette histoire, la parole de Dieu déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, le diable a infiltré un concept dans l'Église, c'est que non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Mais c'est triste, parce qu'on veut copier le monde. Alors que quand nous lisons dans la parole de Dieu, quand Jésus avait envoyé ses disciples pour aller évangéliser, vous savez, Jésus leur a même dit de ne pas prendre eux-mêmes, même leur bourse où il y a l'argent là, de ne pas prendre ça, d'aller vide. Pourquoi? Parce que Jésus voulait montrer que c'est lui qui prend soin. Donc, quand la Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, c'est clair. Ça veut dire que le canal par lequel vous allez donner cet évangile, il faut que ce canal soit gratuit pour que cela soit accessible à tous. Bien-aimés, faisons très attention de ne pas suivre le monde. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'Église est en train de copier le monde et l'Église est en train de prendre un autre chemin. Toujours un autre aspect par rapport au chantre. Le monde a créé des événements comme ce qu'ils appellent Star Academy ou bien The Voice. Le concept de cet événement-là, c'est de voir la personne qui chante le mieux, n'est-ce pas? Mais on se rend compte qu'au Congo, ils ont copié ce concept dans le milieu chrétien et ils organisent aussi des concours. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, en aucun cas, il y a eu des chantres qui ont fait des concours pour qu'on trouve celui qui chante le mieux. Jamais il y a eu ça dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu où? C'est dans le monde que nous l'avons copié. Parce que ces événements sont là, sont clairs, qui se passaient. Et aujourd'hui, c'est rentré dans le monde. Et ça crée vraiment encore davantage de l'orgueil dans ces personnes. Parce que quand vous voulez vous estimez prendre plusieurs enfants de Dieu et pouvoir celui-là qui chante le mieux, est-ce que maintenant c'est Jésus qui est glorifié? Non. C'est la personne qui a gagné le concours qui est glorifié. Celui-là qui va faire des tours à Dubaï, c'est lui qui est glorifié. Et c'est lui. Voilà pourquoi, bien aimé, ne suivons même pas ces choses. Parce qu'en les suivant, c'est comme si nous les encourageons. Moi, je n'aime pas suivre ces choses parce que j'estime que c'est contre la parole de Dieu et donc je ne vais pas l'encourager. Bien aimé, nous ne devons pas suivre ces choses parce que Dieu n'est pas dans ces choses. En aucun cas, Dieu a établi dans sa parole qu'il faut faire des concours de chantres. Non. Non. Ceux-là qui étaient chargés de pouvoir gérer la louange et autres, c'est pour glorifier Jésus et Jésus seul. Il n'y avait pas à faire un concours entre eux. Bien aimés, faisons très attention. Nous sommes en train de copier le monde et nous ne savons pas où nous allons. C'est grave.
Et donc, nous devons à chaque fois voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire partie de ces choses et nous ne devons même pas les encourager. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, quand je vois les soi-disant chants de l'Éternel, mais bien aimé, je me pose la question, il n'y a aucune différence avec les païens, quoi. Même côté habillement. Bien aimé, côté habillement, nous devons nous inspirer de la parole de Dieu. Tout ce que le chrétien doit se faire, il doit s'inspirer de la parole de Dieu. Un chantre qui veut faire un chant pour le Seigneur, ça doit être des paroles qui glorifient Jésus et Jésus seul. Voilà. Si c'est des choses, c'est juste pour nourrir la chair. Non. Quand je vois des soi-disant chantres chrétiens qui font des autographes, comme dans le monde, bien aimé, c'est quoi l'objectif? Vous avez déjà vu un fils d'Asaph faire autographe? Non. Mais on l'a copié où? C'est dans le monde. Personne ne trompe, c'est dans le monde, bien aimé. Faisons très attention. Il y a un autre concept. Dans le monde, plus précisément dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un concept qui s'appelle le travaillement. Le concept du travaillement, c'est que quand la personne, peut-être qui est en train de parler au micro, qui chante ou bien qui gère l'événement, quand la personne dit quelque chose dans le but et qui touche quelqu'un qui est dans la salle, qui élève un peu la personne qui est dans la salle ou le concerne, la personne vient avec de l'argent et la personne jette de l'argent sur lui. C'est ce qu'on appelle le travaillement. Mais vous savez que c'est rentré dans l'église. Oui, c'est rentré dans l'église. La loi de semence qui est là maintenant, où quand des pasteurs sont en train de prêcher, ils mettent comment l'appelle-t-on, des corbeilles là-bas. Et quand le pasteur est en train de parler, il dit quelque chose, un bien-aimé se lève dans l'assemblée, il vient et il dépose l'argent. À chaque fois que le pasteur dit quelque chose vraiment qui le concerne et qui le touche, il vient y mettre. Bien-aimé, c'est ça le travaillement. Et même, on voit des concerts de soi-disant chants chrétiens où les gens viennent avec des liasses d'argent pour le mettre au niveau du front. Bien-aimé, qui est glorifié? Dites-moi, qui est glorifié? Bien-aimé, nous devons faire très attention. Nous sommes en train d'ouvrir petit à petit la porte à beaucoup de choses qui rentrent dans l'Église, alors que Dieu nous dit, n'imitez pas le monde, parce que imiter le monde, c'est un piège, bien-aimé. Dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous devons nous inspirer. Bien-aimé, nous devons nous inspirer que dans la parole de Dieu, que personne ne nous trompe. Si ce que la personne fait, on te demande de faire, tu vois que les disciples n'avaient pas fait la même chose, parce que c'est eux qui sont le modèle, c'est eux qui étaient à la base de l'église primitive. Si nous voyons qu'ils n'avaient pas fait cela, non, on ne le fait pas. Est-ce que quand les Paul et Pierre, ils étaient là, est-ce qu'on avait entendu une fois que Paul est en train de prêcher? Vous savez, Pierre a prêché, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Bien aimé. 3000 âmes converties d'un coup. Mais on n'a jamais dit que les 3000 hommes, chacun est venu à donner 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Non, on n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, toutes les fois où les gens ont voulu les glorifier, ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que non, ils ne sont rien devant Dieu. Et c'est ça, nous devons faire attention à cela. Et nous ne devons pas encourager ces choses. Bien aimé, nous devons faire attention en tout. Tout analyser à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, nous allons imiter le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui, pour se marier, ils font ce qu'on appelle enterrement de jeunes garçons et de jeunes filles. Bien aimé, vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si on ne réfléchit plus. Nous savons ce que ça veut dire. Je suis attristé de voir des chrétiens qui se marient et les sœurs sont avec la mariée, ils disent que non, ils vont faire enterrement de jeunes filles. Mais posez-vous la question, ça vient d'où? Enterrement de jeunes filles ou de jeunes garçons, ça veut dire, en fait, c'est la dernière nuit où tu vas faire toutes les bêtises que tu pouvais faire en tant que célibataire. Avant maintenant de te marier. Parce qu'en te mariant, tu ne pourras plus le faire. C'est ça l'objectif. Bien aimé. Mais informons-nous pour savoir quelle est l'origine des choses, bien aimé. Et vérifions si ce n'est pas de la parole de Dieu. Ce qui fait que nous prenons beaucoup de concepts aujourd'hui comme ça, qui sont dans le monde, et nous ne les analysons pas. Nous le faisons parce que nous l'avons vu. Non. Et c'est triste que les chrétiens veulent faire les mariages comme les païens. Oh Seigneur. Bien aimé, nous devons voir tout à la lumière de la parole de Dieu.
Les chrétiens, tu vois certains chrétiens en plein mariage, il y a un chant païen qui passe avec la chorégraphie, comme ça se fait avec les gens du monde. Bien aimé, parce qu'on veut copier. Non. Le chrétien doit s'inspirer de la parole de Dieu en toutes choses. N'imitons pas les nations, bien aimé. N'imitons pas les nations, bien aimé. Et aussi par rapport à nos coutumes, nous allons lire Lévitique 24, Lévitique, je pense, c'est 20, verset 23. Lévitique 20, verset 23. Vous ne suivrez point les visages des nations que je vais chasser de vous, car ils ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Amen. Il y a d'autres versions disent que vous ne ferez pas les mêmes coutumes que les nations. Je voulais venir sur ce fait. Bien aimé, n'imitez pas les nations. Également, ça a un lien direct avec nos coutumes. Vous savez, personnellement, j'ai été confronté à cela. En 2021, malheureusement, j'ai perdu mon papa et je devais rentrer au pays pour les funérailles. Et vous n'avez pas idée, bien aimé, combien ça a été beaucoup de combats pour moi. Ça a été en fait beaucoup de combats. À la fin, j'étais épuisé dans le corps, épuisé partout, parce que c'était vraiment des combats. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, nous venons tous des familles africaines. Et dans les familles africaines, nous avons des us et coutumes. Voilà. Mais le Seigneur nous dit que nous ne devons pas suivre les nations. Maintenant que nous sommes devenus chrétiens, bien aimé, si tu étais bantou, tu n'es plus bantou. Hein. Non, hein, tu n'es plus bantou, bien aimé. Je suis désolé. Tu es maintenant citoyen du royaume des cieux. Voilà. Depuis que tu nais, quand tu nais de nouveau, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que nous devenons une nouvelle création. Voilà. Donc, la version bantou est passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est très important. De la même manière que moi, depuis que je suis né de nouveau, ça veut dire que d'où je viens, tout ce qui se fait comme une coutume, ça n'a plus de sens pour moi. Et je vous assure que ça a été des combats pour moi à tout moment. Parce que il y a beaucoup de cérémonies qui vont dire que non, non, mais ça, pour faire ça, il y a tel qu'il faut faire. Ça, il faut le faire. Ça, il le faut. Ah non, c'est pas parce que toi, tu es resté avant, comment l'appelle-t-on, à l'extérieur, que tu as oublié les choses. Non, c'est comme ça que ça se fait. Donc, à chaque fois, tu dois dire non. Pourquoi? Parce que tu ne fais plus partie de ces nations. Bien aimé. Donc, ne pas imiter également les nations, c'est que si tu rentres au pays et on te dit que non, normalement, généralement, quand tu reviens pour traverser le truc là, il faut verser de la boisson et puis dire des paroles avant de passer. Bien aimé, toi, tu ne dois plus le faire. Non, ça fait rire, mais je vous assure que c'est des choses banales. Tu te rends compte que c'est vraiment un combat. Oui, parce qu'il va arriver à certains niveaux où ça sera comme un manque de respect. Tu vois tous les oncles et les tantes qui sont tes aînés, qui t'ont vu grandir, qui te disent que non, ça doit se faire comme ça. Toi, tu dis que non, je ne vais pas le faire. Bien aimé, c'est un combat. Donc, il y a des coutumes. Vraiment, par exemple, là où on doit même exposer le corps, on nous dit que non, il faut faire des cérémonies, sinon le mort va sur la personne. J'ai dit non, on ne fait pas. Soit tu décores ou bien tu me remets mon argent. Il dit, ah non, le mort va le suivre. Il dit, ah, il n'a qu'à te suivre. Ça, c'est ton problème. De toute façon, moi, tu ne fais pas ça. Parce que moi, je suis chrétien, je n'autorise pas. Est-ce que vous voyez? Et il faut pour les enfants, il faut prendre les cheveux du défunt avec ses ongles pour faire des cérémonies. Il y a tellement de choses, vous n'avez pas idée. La maman aussi, il faut faire des trucs. Donc, il faut dire non à toutes ces choses et prendre position. Bien évidemment, parce que ce n'est pas facile. Hein. Je vous assure que c'est facile à dire comme ça. Mais sur le champ, c'est très compliqué. Parce que ce sont des tantes qui t'ont vu grandir et qui venaient à la maison, tout ça. Tu avais du respect pour eux. Mais aujourd'hui, tu dois taper le poing sur la table, dire non, je ne fais plus. Parce que j'appartiens à Jésus. Et en même temps, malheureusement, eux ne comprennent pas. Parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Mais tu dois savoir user de sagesse pour cela. Bien aimé, c'est un combat. C'est un combat. Donc, quand on nous dit de ne pas suivre les nations,
c'est également que nous ne devons pas suivre nos us et coutumes. Bien aimés. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est comme la dernière fois, on nous avait présenté un cas comme ça. C'est un bien-aimé qu'on connaît, bien-aimé en Christ. Sa femme est tombée enceinte et on dit au village là-bas que non, il faut que la grand-mère fasse une cérémonie sur le ventre avant que, comment l'appelle-t-on, l'enfant ne naisse. Sinon, il y aura des complications. Donc, le frère a dit à la soeur que, ah non, nous sommes chrétiens, on va pas faire ça. Voilà, parce que nous sommes chrétiens. Mais avec la pression de la famille, on s'est rendu compte que la soeur derrière, elle est partie au village sans que le frère ne sache pour aller faire la cérémonie sur le ventre. Et c'est après que le frère a su. Donc, ce sont des choses qui vont ouvrir des brèches dans le foyer. Pourquoi? Parce que le diable voit qu'il n'y a pas une synergie. Oui, il n'y a pas une synergie. Donc, ce sont des choses que nous devons prendre au sérieux. Nous devons discuter par rapport à cela pour comprendre, bien aimé. Oui, beaucoup de personnes aujourd'hui sont chrétiennes, mais qui sont encore attachées à ces histoires de us et coutumes. Voilà, qui sont prêts à aller au village. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont prêts à aller par convoitise au village parce qu'ils voient qu'il y a peut-être il y aura des blocages. Ils sont pas prêts à aller pour suivre ces choses. Bien aimé, c'est dangereux. La parole bien le dit, nous ne devons pas en aucun cas suivre les nations. Bien aimé, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, il y a un concept qui est sorti, malheureusement, dans le milieu chrétien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On parle maintenant de coach spirituel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont coach spirituels. Bien aimé, coach spirituel, ça veut dire quoi? Coach spirituel, ça veut dire quoi? En fait, j'ai comme l'impression que on n'analyse plus les choses. Coach spirituel, ça veut dire quoi? D'abord, coach, ça veut dire quoi? Qui peut me dire c'est quoi coach? Coach qui dirige. Qui dirige. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui dirige. Donc, quand quelqu'un dit que c'est un coach spirituel, ça veut dire que c'est lui qui doit te diriger spirituellement. Donc, dites-moi, quel sera maintenant le rôle du Saint-Esprit? Dites-moi, pourquoi Jésus a envoyé le Saint-Esprit? C'est pour nous conduire dans la vérité. Ça dit, c'est pour nous diriger vraiment pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, quand un homme se dit être coach spirituel, ça veut dire qu'il veut prendre la place, oui, du Saint-Esprit. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression que dans le milieu chrétien, c'est normal pour les gens. Les gens se disent que oui, ah ouais, tu peux. Et les gens en font un métier. C'est triste. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire vraiment très attention. Il y a beaucoup de choses, la parole de Dieu nous dit que nous devons vraiment s'inspirer de la parole de Dieu et de la parole de Dieu seul. Seul, bien aimé. Notre inspiration doit être de la parole de Dieu. Même sur le plan professionnel. Bien aimé, je ne vous cache pas. N'écoutez pas tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont 1 million de vues sur YouTube. Ils vous disent que voilà, pour entreprendre, il faut faire ça, il faut faire ça. Bien aimé, vous savez, la vérité, c'est dans la parole de Dieu. En fait, quand on dit que la Bible contient la vérité, ça veut dire que tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, c'est le mensonge, bien aimé. En fait, ça fait rire, mais c'est vrai. Parce que la personne qui vous dit que, ah, ok, il faut faire ci, il faut faire ça à gauche et à droite, tout ça là. Le problème, c'est qu'il y a un paramètre qui ne vous dit pas. Hein. Moi, je suis souvent attristé. Quand je vois le gars là te dit que non, ah, vous savez quoi? C'est comme un jour, j'avais suivi un documentaire sur un entrepreneur malien et j'ai vu ça à la télé, mais Dieu m'a fait la grâce, en fait, d'avoir des vraies infos sur cet entrepreneur parce que j'avais des connaissances au Mali qui m'ont fait le retour. Mais quand on parle à la télé, on dit que non, c'est quelqu'un qui a commencé à zéro. Vraiment, il vendait des petits trucs et un jour comme ça, à zéro, il a commencé à réfléchir que il va mettre en place des trucs, des épices à vendre et c'est comme ça, petit à petit, il a commencé à vendre jusqu'à il est devenu milliardaire. Voilà, donc devant, on dit, il a commencé à zéro et il a fait ce truc-là. OK. Alors que moi, je sais très bien que son papa lui-même, là, c'est un milliardaire d'abord. Est-ce que vous comprenez?
qui a injecté de l'argent dans le business et qui l'a mis en réseau avec plusieurs personnes influentes dans le pays. Mais ils ne vont pas te dire ça. Ils vont dire que non, ils ont quitté à zéro. Maintenant, voilà toi, Kouakou, qui est là, qui n'a personne dans la vie. Tu es seul. Tu dis, moi, si je quitte à zéro. Le petit demi-dirham qui est là en toi, tu dis, oui, je suis entrepreneur, je me lance. Et tu vas claquer ça. Bien aimé, tu vas souffrir. Ça veut dire que ta pauvreté va atteindre niveau moins 1. Pourquoi? Parce que tu as voulu aller suivre un soi-disant coach en ligne. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Vous savez, même l'entrepreneuriat, les conseils, c'est dans la parole de Dieu. Vous suivez les conseils de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous avez les meilleurs conseils. Et puis, ce qui est triste des fois, c'est que ces entrepreneurs, des fois, ils disent des choses qui s'inspirent de la parole de Dieu. Hein. Mais parce que c'est eux qui le font, ils vont vous faire payer 3 000 € pour ça. Mais la parole de Dieu a déjà dit ça. En fait, quand par exemple, les entrepreneurs disent que il faut avoir, dans la vie, c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Voilà. Quand tu fais, il ne faut pas avoir une seule source de revenus, parce que si ça ne marche pas, c'est compliqué, il faut avoir plusieurs sources de revenus. La Bible, dans l'Ecclésiaste, c'est dit que planter le matin, planter le soir, parce qu'on ne sait pas ce qui va germer. Voilà. C'est aussi une manière de dire ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tout dans la parole de Dieu. Bien-aimés, ne cherchons pas à nous inspirer de quoi que ce soit dans le monde, bien-aimés. Parce que le monde va nous emmener à autre chose. Et surtout que Dieu ne voit pas les choses comme le monde le voit. Est-ce que vous voyez? Et quand j'étais en train de préparer la chose, je réfléchissais à plusieurs modèles dans la parole de Dieu qui sont contraires à ce que le monde dit. Vous savez, le monde dit qu'après 45 ans, on rentre dans la ménopause et on ne peut plus avoir d'enfants, n'est-ce pas? Même la Bible nous dit que non, Sarah a eu son enfant à 90 ans. Vous savez ça? Oui, donc si je veux m'inspirer du monde, je vais voir le médecin et me dire que, madame, c'est fini pour vous, c'est plus possible. Je serai piégé. Alors qu'on me dit que Sarah a enfanté à 90 ans, n'est-ce pas? Dans le monde, on me dit que quelqu'un qui a un casier judiciaire, c'est fini pour lui par rapport à sa carrière. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, si tu as déjà fait la prison une fois, c'est compliqué après de pouvoir avoir une bonne carrière. Parce que quand tu viens travailler quelque part, on te demande à chaque fois le casier judiciaire pour voir si tu es clean. Ou bien, c'est très compliqué. Mais est-ce que vous savez que Joseph a fait la prison, mais est devenu premier ministre en Égypte? Est-ce que vous voyez? Mais le monde te dit que si tu as fait la prison, c'est fini. Mais la parole de Dieu dit que non. La prison même peut être un moyen par lequel tu deviens premier ministre en Égypte. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que, en fait, nous ne devons pas suivre le modèle du monde. Et en parlant même du modèle du monde, je voudrais aussi nous interpeller par rapport au prototype que le monde veut nous présenter. Ça, c'est très important pour moi de vous dire cela. Il y a un prototype que le monde veut nous présenter, ce qui fait que beaucoup de chrétiens, quand ils ne se retrouvent pas dans ce prototype, en fait, ils sont attristés, c'est comme pour eux, les choses ne vont pas bien. Nous devons faire très attention. Le prototype du monde, c'est quoi? Le monde veut nous dire, par exemple, que je prends un exemple banal. Je prends l'exemple tout petit. Voilà. Le monde va nous dire, par exemple, que je prends l'exemple par rapport à la naissance. Voilà. Par rapport à une grossesse. Voilà. Le monde va dire, par exemple, que quand la grossesse, normalement, ça fait combien de mois? Voilà. Est-ce que vous savez que des gens qui ont accouché après 12 mois? Très bien. Donc, le prototype du monde fait que dès que tu dépasses les 9 mois, ton entourage va commencer par dire que, oh, ma soeur, ton truc là, c'est bizarre. Hein? Là, c'est 10 mois. Je suis sûr qu'il n'y a pas un problème. Ça, c'est le prototype du monde. Et bien aimé, ça a poussé beaucoup de personnes à aller rentrer dans d'autres choses. Alors qu'un enfant de Dieu doit se dire que non. Tant que c'est Jésus qui a mis cet enfant là-bas, même si ça fait 14 mois, je m'attends à lui. Maintenant, regardez, on va voir le processus du prototype. Maintenant, l'enfant naît, n'est-ce pas? OK. Dès que l'enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Après, on observe l'enfant. Si après un an, l'enfant ne marche pas encore, oh, ma soeur, est-ce que ce n'est pas bizarre? Ton enfant ne marche pas encore. Hein? C'est quoi le problème? Parce que c'est le prototype. Et vous allez vous rendre compte que il y a certains enfants, moi par exemple, mon grand frère, il n'a pas vite marché.
J'ai appris qu'il il a marché après 3 ans. Est-ce que vous voyez? Mais si tu le vois aujourd'hui, c'est un gaillard. Tu ne sauras pas que c'est un gars qui a marché après. En fait, c'est pour dire que, bien aimé, ne suivons pas le prototype du monde. Si quelqu'un vient te dire ça, tu dis Alléluia, c'est Jésus qui gère. Voilà. Oui, parce que ces prototypes-là, des fois, nous empêchent même de dormir. Parce que nous voulons suivre le prototype du monde. Tu es là, tu es en train de stresser le petit, marche, marche, marche. C'est comme un marche. Mais le petit a son processus. Bien aimé, faisons attention. Et ça ne finit pas. Quand l'enfant commence à étudier, OK, il a tel âge. Oh, il est en quelle classe? Ah, il est encore en telle classe là. Oh, est-ce qu'il n'est pas en retard par hasard? Mais bien aimé, c'est quoi? Il est en retard peut-être selon le monde, mais il est dans le processus de Jésus. Après, quand ça va arriver au niveau du bac, est-ce qu'il a eu le bac à quel âge? Généralement, quand la personne a le bac entre 17, 18 jusqu'à 20, on peut accepter. Le monde accepte. Mais quand tu dépasses ça, c'est fini. Oh, ton enfant n'a pas, depuis là, il n'a pas encore le bac. Oh, mais c'est quand même bizarre. C'est le prototype du monde, bien aimé. C'est le prototype du monde. Et nous ne devons pas le suivre. Nous devons apprendre maintenant ce que, quand on veut t'imposer le prototype du monde, tu dis non, il est en train de suivre le rythme de Dieu. Et vous savez, moi j'ai appris une chose maintenant et vraiment, même dans le business, j'impose ça à mes clients, je leur dis que non, je veux suivre le rythme de Dieu. Bien aimé, je ne veux pas suivre le rythme d'un humain. Je veux suivre le rythme de Dieu. Le rythme que le Dieu dit que je dois suivre là, c'est ce que je vais suivre. Je ne vais pas suivre le rythme que le monde me dit que je dois suivre. Bien aimé, faisons très attention. La dernière fois, j'ai lu une histoire qui m'a ébahi et qui m'a montré très bien que Dieu a sa façon d'agir. Vous savez, la dernière fois, peut-être que vous avez j'ai vu l'histoire comment l'appelle-t-on, du premier Africain. Le premier Africain qui a reçu le prix de plus grand architecte au monde. C'est un Burkinabé. Le premier Africain, écoutez, le premier Africain qui a eu à la première fois le prix du plus grand architecte du monde. C'est-à-dire qu'on fait un concours pour tester le niveau de tous les architectes dans le monde entier par rapport à ce qu'ils ont fait comme conception. Et ces conceptions, ce n'est pas juste un truc technique que tu fais comme ça. Ça doit répondre à plusieurs critères. Ça doit être écologique. Il y a tellement de choses. Vous savez, c'est un Burkinabé qui a reçu le premier prix récemment. Et quand j'ai lu son histoire, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Vous savez à quel âge il a eu son bac? Il a eu le bac à 30 ans. Il a eu le bac à 30 ans. Selon le processus du monde, on va dire que, oh, il est bête. Hein. Vous savez, à 30 ans, c'est à là où Dieu m'a fait la grâce, moi, de me marier. À 30 ans, j'avais déjà fait au moins 6 ans de travail, ou plus même. 30 ans. J'avais déjà commencé à travailler jusqu'à... C'est à 30 ans que Dieu m'a fait la grâce de me marier. Mais c'est à 30 ans que le gars, il a eu son bac. Est-ce que vous imaginez? Et lui aussi, il n'est pas parti faire quelque chose. Si c'était le procédure, on lui dit, il va faire un truc de bac plus 2 rapidement et puis tu te cherches. Non, mais là, il a voulu faire études d'architecture qui prend au moins 6 ans. 36 ans. Et vous savez quoi? À 40 ans, il a reçu le prix du meilleur architecte du monde. Vous savez, actuellement, il refuse même des projets. Pourquoi? Parce que, en fait, sa technique-là, on l'appelle partout dans le monde entier pour l'implémenter. On l'appelle au Qatar, aux Émiratis, mais il refuse parce que c'est trop. Est-ce que vous imaginez? Selon le monde, vous savez, il y a même des écoles publiques au Maroc où le bac à 30 ans, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus faire les études supérieures parce que tu as dépassé. Mais quand Jésus dit que ce n'est pas encore fini, bien aimé, après cet âge-là, en fait, c'est comme si en quelques secondes, il rattrape tout. Bien aimé, ne suivons pas le prototype du monde. Pourquoi? Parce que le prototype de Dieu dépasse le prototype du monde. Quand j'ai lu l'histoire de ce gars, je dis, ah, 30 ans, le gars a eu le bac. Bien aimé, imagine, moi j'ai eu mon bac, c'était même en 2005. Imaginez.
l'époque, j'avais que 18 ans. Imaginez. Mais ce gars-là, il est plus connu que moi aujourd'hui. Oui, on a des amis qui ont eu le bac à 16 ans, mais qui le connaît? Non, personne ne le connaît. Mais on dit que jusqu'alors, dans le monde, depuis la création du monde, il n'y a aucun Africain qui a eu ce titre. Et je vous assure, quand le blanc donne prix à quelqu'un, un noir, c'est pas du jeu. C'est qu'ils ont décidé ils ont mis leurs esprits là, mais Dieu dit non, hey, c'est le petit là. Ah, voilà. Donc imaginez, c'est pour dire que le prototype du monde, ce n'est pas ce qui est important. Et d'autres vont dire que, pour la jeune fille, si tu dépasses 25 ans, en allant à 28 ans, si tu ne te maries pas, c'est pas bon, hein. Tu es en train de vieillir, hein. C'est le prototype du monde. Dis, gloire à Dieu que je vieillis. C'est une grâce. Est-ce que vous connaissez combien de personnes n'ont pas atteint 25 ans qui sont décédées? Est-ce que vous connaissez ça? Il faut vivre pour penser à mariage. Hein. Est-ce que vous voyez? Donc, quel que soit ce qu'on te dit, aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes sont stressées parce qu'on dit que l'âge avance. Quand quelqu'un dit que l'âge avance, je dis, frère, selon quelle référence? Selon quelle référence, dis-moi. Oh non, mais il faut, c'est écrit où qu'il faut se marier à 28 ans? Dis-moi là où c'est écrit. Parce que moi, je me base sur la parole de Dieu. Voilà, si tu me montres dans la parole de Dieu, à l'âge, si je me vais dire, Seigneur, regarde mon âge, hein, toi-même tu as écrit comme ça. Mais tant que ce n'est pas écrit, bien aimé, je vous assure que c'est du stress inutile. C'est du stress inutile parce que Dieu a dit de ne pas imiter le monde. C'est le monde qui dit que 28 ans là, ce n'est plus trop là. Il faut vite faire des enfants, hein, parce qu'après c'est compliqué. C'est écrit où? Dans la parole de Dieu. Non. Ça, c'est le prototype du monde, bien aimé. Oui, le prototype du monde. Donc, nous devons faire très attention de ne pas suivre le prototype du monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans aucun domaine, bien aimé, habillement, quand nous voulons conseiller une personne, que ce soit la parole, quand nous voulons, même dans la distraction, nous devons nous assurer que, conformément à la parole de Dieu, ça là, c'est bon. Nous devons nous associer avec quelqu'un. Nous devons vérifier, est-ce que, bibliquement, est-ce que c'est bon que je le fasse? Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, nous devons vérifier à chaque fois, selon le prototype de Dieu, pas le prototype du monde, bien aimé. Pas le prototype du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'assemblées ont fait injecter le marketing à l'intérieur de l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre le monde. Oui, on veut suivre le monde. Voilà, le monde dit que non, il faut mettre en place des stratégies digitales pour convaincre les personnes, pour qu'ils viennent. Et on est en train de mettre cela en place aussi, bien aimé. Ce qui fait que la parole de Dieu dit que le juif vivra par la foi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne vivent plus par la foi. Mais ils vivent par quoi? Les techniques humaines. Ils vivent pas quoi, ce que les coachs ont dit. C'est par ça qu'ils vivent. Bien aimés, nous devons faire très attention. Il n'y a aucun domaine de la parole de Dieu il n'y a aucun domaine qui ne peut trouver sa réponse dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment un grand danger de pouvoir suivre le monde présent. On va lire Deutéronome 12, versets 29 à 31. Deutéronome 12. Deutéronome 12, versets 29 à 31. Oui, à 31. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans le pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez. Amen. En fait, la parole de Dieu nous dit ici que le danger
de suivre, d'imiter les autres, c'est que nous serons pris au piège. Nous serons pris au piège. C'est ça en fait. Et quand il dit ici que, il dit, et garde-toi de laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles ont été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de te dire comment ces nations servaient leur Dieu. Nous savons très bien que dans le monde où nous sommes, en fait, nous avons la victoire en Christ. Et Dieu veut nous dire ici que nous avons déjà la victoire vis-à-vis de ce monde. Donc, il ne faut pas que nous cherchions à voir comment le monde, lui, comment le monde fait pour gérer les choses ou bien utiliser telle stratégie pour que ça marche. Non, nous devons nous confier au Seigneur. Combien de fois les chrétiens, parce qu'ils sont face à une situation, et un païen vient leur dire que, ah, tu sais quoi, moi j'ai fait tel, et ça a marché. Le chrétien est tenté d'aller essayer ce que le païen a fait, pour voir aussi comment il peut, si ça peut l'aider. C'est ça qu'on nous défend ici. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous devons nous inspirer que de la parole de Dieu. Parce que le fait de chercher à imiter seulement un peu le païen, bien aimé, ça va nous piéger. C'est ce qui a été écrit. Et il dit ici que nous devons nous focaliser que, observer que sa parole. Et il dit même que nous ne devons rien y ajouter, rien retrancher. Ça veut dire que même quand nous venons dans la parole pour nous inspirer, nous devons en fait nous contenter de ce qui nous est présenté. Seulement. Nous ne devons pas chercher à enlever quelque chose, à retrancher. Non. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout par rapport à l'histoire de mariage, quand beaucoup ils voient que ils ont fait un mauvais choix, ils veulent retrancher des choses pour avoir une sortie, pour qu'on puisse dire que oui, ils peuvent divorcer. Ils ne commencent pas à trouver des moyens pour expliquer que non, ils peuvent divorcer. Non, bien aimé. Nous ne devons rien ajouter, rien retrancher. Voilà. Même si c'est compliqué dans la chair, nous devons juste respecter la parole et la parole de Dieu seul. C'est très important. Bien aimé. Nous allons lire également 2 Rois 17, 14 à 16. 2 Rois 17, 14 à 16. Deux Rois 17, 14 à 16. Mais ils n'écoutèrent point. Ils roidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru à l'Éternel. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne firent eux-mêmes que le néant, après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu. Voilà. En fait, ici, on voit encore que qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Il s'est inspiré des peuples qui l'entouraient. Ce qui a fait qu'il a rompu cette alliance qu'il avait avec l'Éternel. Il est rentré dans le péché. Bien aimé, nous devons faire très attention. Le fait d'imiter les nations, d'imiter le monde, il y a un piège. Tôt ou tard, en fait, ça va découler sur autre chose. Tôt ou tard, aussi petit soit-il, si nous imitons le monde quelque part, bien aimé, ça va nous piéger tôt ou tard. Donc, nous devons faire vraiment très attention. Nous allons lire encore d'autres versets. Ézéchiel 11, verset 12. Ézéchiel 11, verset 12. Ézéchiel 11, verset 12. Et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous ont. Voilà. Donc, nous voyons encore combien le peuple d'Israël a vraiment plusieurs fois fait cette erreur de s'inspirer des nations et en fait, ils ont eu les conséquences qui étaient vraiment négatives. Négatives pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a la vérité et c'est l'Éternel qui conduit sur la voie, la bonne voie.
Et nous allons voir ici Romains 12, verset 2, ce verset que nous connaissons tous, que Paul donnait aux Romains. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, Amen. mais soyez transformés par le renouvellement de afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Amen. Ça, c'est une bonne conclusion. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne cherchons pas à copier le siècle présent. Ne cherchons pas à copier le monde. Ne cherchons pas à copier les stratégies ou les méthodes du monde. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine. Bien aimé, il n'y a aucun domaine pour lequel il n'y a pas la réponse dans la parole de Dieu. Je le répète encore. Donc, nous ne copions le monde en aucun cas. Mais nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Si tu ne sais pas encore que la parole de Dieu contient toutes les réponses à tes interrogations, toutes les réponses à tous les problèmes que tu as, c'est le moment d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Voilà, c'est le moment de prier que le Seigneur renouvelle ton intelligence afin que tu connaisses quelle est ta volonté, ce qui est bon et parfait. Donc, il faut savoir que le plus important, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent, c'est pas ce qui est important. Ce que les gens disent, tu l'écoutes, mais tu viens toujours devant le Seigneur pour connaître quelle est sa volonté. Bien aimé, c'est très important. Voilà pourquoi Paul ici pouvait dire aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que ne cherchez pas à imiter le monde. Ne cherchez pas à imiter le siècle présent. Les méthodes que le monde nous présente, nous ne devons pas nous s'inspirer de cela, mais nous devons nous inspirer seulement de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà, juste en griffe, vous vous rappelez quand il y avait eu le Covid-19, vous vous rappelez combien, quand il y avait le Covid-19, on sentait que vraiment il y a un déséquilibre dans le monde. On sentait que vraiment il y a des informations qui viennent, qui se contredisent. Dans de telles situations, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien devait venir devant la face du Seigneur pour lui demander, ah, est-ce que je fais ça ou pas? Voilà ce que l'État dit. Est-ce que je vais le faire ou pas? C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi il y a beaucoup de frères chrétiens qui, par rapport au vaccin, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je me vaccine ou pas? Voilà. Mais si toi, personnellement, Dieu te dit de ne pas te vacciner, c'est ce que tu vas suivre. S'il te dit de te vacciner, c'est ce que tu vas suivre. Mais il faudrait que chacun puisse aller devant la face de Dieu pour connaître sa volonté, ce qui est bon et parfait. C'est très important. Voilà. Ce qui a fait qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas bien écouté la voix de Dieu et qui après se retrouvent amenés avec d'autres maladies, d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître quel est ce que le Dieu dit. Et je me rappelle que dans cette période-là, il y avait la pression partout où on voulait imposer quelque chose. Mais bien aimé, quand c'est comme ça, quand le monde veut imposer quelque chose, ce que nous devons avoir comme habitude, c'est de fléchir genoux, dire Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que le Seigneur t'aura dit dans le secret, c'est ce que tu dois appliquer, bien aimé. C'est très important. Ne suivons pas ce que, en fait, la foule dit. Non. Nous devons à chaque fois fléchir genoux, dire, ah Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est ta volonté? Voilà. Même si on te dit que, ah frère, tu es en train de perdre une opportunité, hein. Il y a tel, il faut aller. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'y aille? Voilà. Peut-être que c'est la volonté de Dieu pour toi qui m'informe. Et ce qui fait que ça marche pour toi. Mais est-ce que pour moi, c'est ce qui est bon et parfait? Donc, nous devons apprendre à chercher la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est ça, dans sa parole, sa volonté, c'est quand nous prions que le Seigneur va nous montrer vraiment s'il est d'accord ou pas. Nous allons lire le dernier verset. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est surtout le début dont nous avons besoin. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez des imprécisions. Donc, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est de se mettre à part pour Dieu. Donc, ce que Dieu veut,
c'est que, en fait, en tant que chrétiens, nous soyons mis à part pour Dieu. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous sommes à part. Nous observons les choses, mais nous ne faisons pas comme eux. Nous sommes à part. Donc, il faut que quand les gens nous observent, que les gens sentent que nous sommes à part. Parce que nous ne faisons pas exactement comme les gens du monde. C'est ça, en fait. Côté habillage, côté, comment l'appelle-t-on oui, s'habiller, vestimentaire. Côté pensée, côté parole, ce qui sort de notre bouche, côté travail, côté académique, comme nous allons à l'école, il faut qu'on sente que nous nous sommes mis à part. C'est très important. C'est ce que le Seigneur veut nous donner encore comme message ce matin. Bien-aimés, nous ne devons pas imiter les nations. Moi-même le premier, nous ne devons pas imiter les nations. Et ça, comme je le dis, je le répète, c'est par rapport à tout, n'importe quel domaine. Voilà. Un chrétien doit prendre l'habitude de consulter Dieu, avoir le renouvellement de l'intelligence et chercher quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait par rapport à la situation devant laquelle il se trouve. Un chrétien ne suit pas les conseils qui ont été donnés sur les réseaux sociaux pour venir l'appliquer. Non, un chrétien doit toujours aller dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup les chrétiens de Béret, parce que même quand Paul était venu parler, ces chrétiens de Béret, à la maison, ils vérifiaient les choses à la lumière de la parole de Dieu pour voir si ce que Paul disait était conforme. Même quand nous prêchons, quand vous écoutez, vous devez aller à la maison, vérifier les versets à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment réellement ce que Dieu dit? Voilà, et c'est ça qui est ce qui est bon et parfait. Nous ne devons pas chercher à suivre ce que les autres disent parce que la foule dit que non, il y a tel, il faut faire tel. Non, nous devons toujours être calmes, revenir à la parole de Dieu, soumettre à Dieu afin que Dieu valide la chose. Voilà, donc c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à chercher sa volonté. Le plus important, bien aimé, c'est de chercher quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. Quelle que soit la situation, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu te trouves, sache que la Bible contient les réponses à tout. Voilà, donc nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir faire la